Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois d'août 2022 pour les taureaux. C'est parti pour les taureaux. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien chez les taureaux. Solaire, lunaire et ascendant. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Et puis on y va tout de suite. Taureau. C'est parti. Alors, nos amis taureaux. Ok. Alors, on a besoin de repos. Alors, du coup, j'ai mis beaucoup de lumière. On va essayer d'éviter les reflets au maximum, mais il y en aura probablement, je ne vous le cache pas. Ici, on a besoin de repos. Pourquoi on a besoin de repos? Peut-être parce qu'on est fatigué. Déjà, ce serait une bonne chose. Et puis aussi parce qu'on est peut-être justement tellement fatigué qu'on voit plus les choses comme il faudrait les voir. Et que, ouais, il y a beaucoup de 4 ici. Et il y a des choses qu'on ne perçoit plus, il y a des possibilités qu'on a dans notre vie qu'on ne perçoit plus. Donc on a besoin d'abord de faire une pause, d'une manière ou d'une autre, et puis pour prendre plus de recul sur les événements et sur la vie et sur notre vie en général. Ok. Waouh, vous avez un joli tirage ici. Il y a beaucoup de 4. Hein. Je suis au 3e 4 déjà là. Ok. Bon, je pense que là, je suis au 2e tirage. Hein. Bon, je pense que le mois d'août, il va bouger beaucoup. Ça m'étonne pas du tout. Ok. Ok. Est-ce que je vais les remonter un petit peu? On a une majeure, 2 majeures, 3 majeures, des deniers là-haut, des épées, des deniers, il n'y a pas de bâton. Voilà, je savais bien qu'il y avait une couleur qui manquait. Ok. Dans votre énergie, au centre de votre énergie. Ok. Je vais lire au fur et à mesure, ça va être plus simple. Mais j'étais en train de me poser des questions. L'impératrice au centre de votre énergie. L'impératrice de la puissance, c'est l'impératrice qui est connectée à la nature, qui est ancrée, qui est dans cette grande puissance, je répète cette grande puissance, qui est la vie, l'impératrice, qui réunit en son sein l'énergie des 4 reines, des 4 couleurs, des 4 éléments surtout. Ici, on parle de vie, de sensualité, on parle de sexualité, on parle de projet, on parle de créativité, on parle de procréation aussi. C'est une carte éventuellement qui peut annoncer des enfants qui viennent. Ok, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si c'est votre préoccupation actuelle, l'impératrice au centre de votre énergie, et pour les hommes ou pour les femmes ici, hein. Il n'y a pas de genre pour moi avec l'impératrice et l'empereur, je le dis à chaque fois. C'est pas aussi simple que ça, c'est un couple oui, mais c'est pas aussi simple que ça. En soi, on a chacun l'impératrice et l'empereur. Ben, le masculin et le féminin, tout simplement. Ok. L'impératrice a été aidée par l'étoile. Alors, ça fait une très très jolie combinaison, ça. L'impératrice qui est plus que la vie, c'est comme ça que je la résume à chaque fois. Enfin, c'est une très très belle carte. C'est du 3 en numérologie. Le 3, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est l'artiste, la créativité, c'est la communication, c'est plein de choses. Et cette impératrice, c'est les guider, aider
par l'étoile. Et l'étoile, en effet, la guide, et puis la guide sur son chemin, c'est l'étoile d'Hespérus qui nous guide sur notre chemin, qui nous emmène où on doit aller. Ça nous parle d'espoir, ça nous parle de protection si besoin, mais en tout cas, ça veut dire que tout est en place. Ok, c'est plutôt sympathique. On va voir qu'on a d'autres choses après. Ici, dans les trois domaines, on a quand même des bouleversements qui... Bon, on va voir. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué ici? Alors, c'est le 4 de denier. Je vous le dis pour ceux qui connaissent le tarot, parce qu'on ne le reconnaît pas forcément ici. On peut compter les deniers. Euh, les deniers, on peut penser avec ce 4 que ce petit souriceau, voilà, euh, il est dans sa théière là, et puis il a un peu peur de sortir de sa théière. Sauf que s'il ne sort pas de sa théière, il va pas pouvoir aller manger les gâteaux qui sont là. Le 4 de denier, c'est une énergie comme ça où on est dans une sécurité peut-être, c'est du 4. C'est le 4 qui enferme le 4 de denier. Souvent en tout cas. Ça peut être une bonne base aussi, très clairement, mais là en plus comme ça freine, c'est vraiment ce 4 qui va nous retenir d'avancer dans notre vie. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des choses à l'œuvre. Sauf que si on ne prend pas un risque, c'est sortir de sa zone de confort, selon l'expression consacrée, mais quitte assez juste quand on regarde, si vous tapez sur Internet zone de confort et que vous trouvez les schémas qui correspondent, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Il faut sortir de la théière pour trouver les gâteaux. Et là, visiblement, il a envie des gâteaux. Alors, vous n'avez peut-être pas envie de gâteau, mais peut-être que vous avez envie de quelque chose dans votre vie. Et du coup, il y a peut-être des choses à mettre en place pour le faire. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Puis, il y a un défi. Très curieux votre tirage, ami Taureau, là. La mort. Alors, l'impératrice et la mort, c'est le deuxième tirage, ils sont déjà sortis, voilà, ok. Et la mort est déjà sortie sur chaque tirage pour l'instant, et sur chaque tarot, je veux dire. Donc, la mort ici, dans la vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations aux autres. La mort, on ne se prend pas la tête avec la mort, ça veut dire c'est une majeure qui a une grande transformation, il y a la fin de quelque chose, il y a bien la mort et bien, il y a bien une renaissance. Alors il y a peut-être la mort de certaines relations. Alors je sais pas ce qu'on a par la suite ici, je sais pas si c'est du familial, si c'est du sentimental, mais ça peut aussi être la mort de la façon dont on vit les choses. Ça peut être très intérieur, avec une renaissance, et puis grande, et puis absolue. Absolue, c'est peut-être un terme trop fort, mais quelque chose de cet ordre-là. Et puis la mort ici, c'est pour arriver à l'énergie de l'impératrice. Hein. Donc l'énergie de l'impératrice, c'est quand même cette énergie de puissance de vie, voilà, qui est magnifique. Donc là, ça vaut le coup de vivre une mort, on en a peut-être besoin. Bon, on va continuer, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Dans la vie de la matière, activité, l'argent, le foyer aussi, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. On a une carte, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ici, c'est une carte de blocage. Allez, on va le dire comme ça va être clair. On est pris entre deux feux. Deux feux, c'est deux idées, c'est deux activités, c'est deux personnes, c'est deux attitudes. Sauf qu'on est entre les deux et on ne bouge pas. Et vous voyez, il y a un choix à faire. Tant on n'aura pas fait le choix, on va rester figé comme ça. Et c'est pas top. Ce qui est embêtant avec cette carte-là, c'est que là c'est le cas, on a les yeux bandés. On a les yeux bandés, on voit pas tout.
Avec le 2 d'épée, généralement, on veut pas tout voir. Il y a une sorte de déni qui est là. On veut pas tout voir parce que justement, ça nous embêterait de voir les choses telles qu'elles sont. Ici, on est bien dans notre théière, là, euh, malgré tout. Et les gâteaux, oui, ils nous plaisent bien, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques? Donc il y a une question d'attitude comme ça. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a une renaissance. Alors on a une mort, une renaissance, on va les faire dans l'ordre quand même, hein. Et puis ici, ben là on est bloqué, on est figé. Bon, on va voir si ça se... dans le défi où on va. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle. Les trois... Ah, c'est drôle parce qu'ici, votre énergie, elle est très très belle. Et puis, il y a une grande expansion, il y a une grande lumière ici. Je sais pas quel terme employer, mais c'est très beau ici. Alors, même si on est un peu figé, on a déjà compris. Mais dans les trois domaines, ici, on a quand même des cartes qui nous emmènent ailleurs. Probablement pour revenir à cette puissance de vie. Puissance de vie, ici, c'est vraiment le terme grâce à cette impératrice ici. Mais dans les trois domaines, ici, c'est comme si on va vous demander de changer des choses. Dans la vie intérieure, ici, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de beaucoup de choses. C'est une carte qui parle de trahison. On a un personnage qui n'est pas très clair, qui est fourbe ici, qui s'enfuit, qui ne veut pas faire face aux choses. C'est le 2 d'épée qui ne veut pas voir la situation telle qu'elle est. Donc on se dérobe plutôt que d'affronter les choses. Puis on se dérobe et puis on a qui plus est volé les épées des autres pour qu'ils ne puissent pas nous faire du mal par la suite. C'est pas très clair, j'allais dire, mais c'est fourbe surtout, quoi. Voilà, vous l'avez compris. Carte de trahison, j'ai été trahi ou j'ai trahi. Dans la vie de l'âme, dans la vie interne, on a cette notion-là, où on porte une blessure, à mon avis, on porte une blessure, et par rapport à cette blessure, probablement, on essaie de se dérober alors qu'il faudrait y faire face. C'est peut-être cette blessure, alors on verra avec les chansons comment ça se complète, hein, mais c'est peut-être ça qui nous bloque ici. Alors c'est peut-être ça qui provoque cette mort et cette renaissance, mais si c'est ça, bah là il y a déjà une réponse, il y a déjà une guérison, même si ça passe par la mort. Parce que là, avec la mort, il y a une action qui se mettra en place. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît bien ici, hein. Mais ici, vous avez compris que c'est pas le cas, c'est figé. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi, mes amis taureaux? Alors, on a commencé avec l'impératrice, les 4 reines. Dans le défi, j'ai 2 rois. J'ai 2 rois et au milieu des 2 rois, j'ai la carte du bonheur. Ok. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut nous dire tout ça. On a notre roi de denier, le roi de la matière, le roi qui est ici normalement. Le roi de la matière, c'est une énergie. Alors je pense que c'est plutôt la vôtre pour les deux, justement. Il y a un équilibre à trouver entre ce féminin, ce masculin. Je pense que c'est les vôtres. Je vais essayer de vous faire plusieurs lectures, mais je pense que c'est à vous tout ça. Le roi de denier, c'est une énergie où on va être ancré déjà. On va être bien là. Le roi de denier, donc là, il est à table, mais souvent, il est sur son or, parce que c'est quelqu'un qui fait fructifier les choses. C'est quelqu'un qui fait fructifier ses entreprises. Contrairement à ce qui se passe ici, c'est quelqu'un qui profite de la vie aussi. C'est quelqu'un qui est connecté à la matière à tous les niveaux. Donc c'est une très belle énergie, c'est la maîtrise de la matière justement, puisque c'est le roi. Donc ici on a quelque chose qui demande à être
plus ancré, j'allais dire, mais c'est pas ça, qui demande à reprendre son pouvoir. J'ai l'impression qu'on est un peu dans l'énergie de l'empereur qui rejoint l'impératrice, sauf qu'on me donne pas directement l'empereur, on me donne deux facettes de l'empereur avec deux rois. Bon, le but du jeu, je pense qu'en tout cas, c'est ça. C'est de revenir à... Alors, ici, une carte de bonheur, ok, mais une carte surtout, on est bien, tout va bien avec tout le monde. Alors, normalement, il y a tous les membres de la famille, il y a les chiens, les chats, ben, peu importe le bonheur. C'est un terme que j'aime pas tant que ça, d'ailleurs, c'est trop imprécis. Euh, mais le bonheur tel qu'il est pour vous surtout, c'est ça qui est important. Et ici, c'est ce qu'on cherche. Et l'impératrice, elle est forcément heureuse. Puisque l'impératrice, elle est vraiment dans la vie. Et l'impératrice, elle profite de la vie. Et elle profite de la vie sous tous ses aspects, un, deux, trois, sous tous ses aspects, comme je vous l'ai dit. Hein. Elle crée des choses, elle crée une famille si elle veut, elle profite de la vie, elle est sensuelle, elle est sexuelle. Enfin, voilà, c'est tous les niveaux, l'impératrice. Il y a bien cette notion-là. Ok. Et puis, c'est complété par le roi d'épée. Ici, on est sur du concret, de la matière. Avec le roi d'épée, on va être sur du mental, sur de l'intellect, sur des idées. Le roi d'épée, c'est une énergie, on est froide. On dit souvent ça pour les épées, mais c'est une énergie bienvenue avec le roi d'épée, évidemment. Ici, on a une énergie qui est très chaude, très chaleureuse, on va plutôt le dire comme ça, qui nous donne vraiment la vie d'ailleurs. Voilà, l'impératrice nous donne la vie. Le roi d'épée ici, il va réfléchir. Et je pense que c'est vous ici. Il y a une certaine complétude qui se fait entre ces deux rois et l'impératrice. J'aurais préféré qu'on ait directement l'empereur et l'impératrice pour le coup. Et là, il y aurait quelque chose qui se compléterait d'une manière sympathique. Mais si on me donne ces deux aspects ici, c'est qu'on vous demande d'être réfléchi et qu'on vous demande d'être concret. Normalement, pour vous, ça devrait le faire en plus. Le roi d'épée ici, alors je vais vous dire si c'est quelqu'un d'autre ce que ça représente, mais je pense pas que ce soit le cas. Le roi d'épée ici, c'est quelqu'un qui va réfléchir à sa vie. Alors je dis ça parce qu'on a ça depuis le départ, hein, prendre du recul sur sa vie ici. Et puis qui va, à partir de là, une fois que tout sera bien analysé, poser des actions. Et le but du jeu, c'est quand même cette notion-là, cette notion de bien-être. Si le roi d'épée n'est pas vous, le roi de denier, pardon, n'est pas vous, c'est quelqu'un qui est connecté à la matière. Donc c'est quelqu'un qui est connecté à la matière, qui viendrait vous aider dans votre défi. Connecté à la matière, ça veut dire quelqu'un qui va travailler le bois, quelqu'un qui va travailler la terre, quelqu'un qui va être connecté à des choses concrètes. Donc quelqu'un qui dirige une entreprise, quelqu'un qui est connecté à l'argent aussi, donc un comptable, etc. Une comptable. Ça peut être ça. Je crois pas, hein, c'est juste pour vous donner des pistes, pour vous aider éventuellement davantage, mais je pense que c'est votre énergie à vous à trouver ici. Et ici, le roi d'épée, ce serait quelqu'un qui aurait l'épée de la justice, un avocat, un notaire. C'est vrai qu'on a la mort ici, donc il y a peut-être la fin de quelque chose qui passe par la justice et par un homme, une femme de justice. Au niveau sentimental, séparation peut-être, au niveau familial, peut-être une notion d'héritage à régler, des choses de cet ordre-là. Je pense pas ici, je pense qu'il y a plutôt une question de grand équilibre intérieur, où là on va aller tout visiter, et puis on va dans le défi. Alors c'est un défi, donc un défi on le relève, et on le réussit, ou on le relève pas. Mais là, on a besoin de le réussir parce qu'on a besoin de cet équilibre.
Et on a besoin de ça ici. Et on a besoin de ça ici parce que là c'est figé et que là il y a quelque chose ici aussi. Là on se dérobe, on ne veut pas voir, là on ne veut pas bouger. Et puis là on reste figé aussi. Là on ne peut plus rester figé. À mon avis on était figé auparavant aussi. Bon, on verra comment l'extension nous emmène plus loin là-dessus et comment ça se complète avec l'extension mes amis taureaux. Vous la retrouvez sur le site ericgestin.com comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez un beau mois d'août, vous avez une très très belle énergie de toute façon au centre, hein, c'est le plus important. Et puis comme d'habitude, merci pour vos likes, merci de commenter, merci de partager, c'est ça que c'est important pour moi. Prenez soin de vous, à bientôt.